D'abord le nombre de cantons divisé par 2 et puis le scrutin. Les électeurs devront voter pour 2 conseillers en même temps. Un ticket homme-femme pour imposer la parité. Le projet de loi est loin de faire l'unanimité. Explication Paco Lemat et Stéphane Bourrin. Rendez-vous pris en mars 2015. Nous serons appelés à voter pour les élections départementales et il va y avoir du changement. Voici aujourd'hui à quoi ressemble la carte des cantons dans la Vienne. 38 cantons, en 2015 ils ne seront plus que 18. Le calcul est simple, un canton ce sera en moyenne 18 000 habitants. Aujourd'hui dans la Vienne par exemple, un conseiller général peut être élu dans un canton de 3 000 habitants, un autre dans un canton de 29 000 habitants. Les voix des électeurs, on pourrait considérer, peuvent compter 10 fois moins dans un secteur que dans un autre. Moins de cantons, mais autant d'élus, car attention, là aussi il y a du nouveau. Nous voterons en même temps pour 2 conseillers, un homme et une femme sur le même bulletin. L'idée est d'imposer la parité, ce qui fait débat, y compris à gauche. L'idée qu'il faille qu'une femme aille avec un homme pour se présenter, pour faire la parité, me choque profondément. Alors comment on fait? Il y a d'autres méthodes. Il y a le scrutin de liste. On le voit bien que dans les régionales, la parité est obtenue. Il y a des cantons ou des circonscriptions, on le fait aux législatives, qui sont réservées femmes. On a la pénalisation des partis qui ne présentent pas des candidates en nombre suffisant. On a des leviers. Et puis il y a un autre débat. Direction le sud-est de la Vienne. 13 cantons aujourd'hui, 5 demain. C'est logique avec un canton pour 18 000 habitants. Mais au final, cela donne la prime aux villes contre la campagne. Il faut qu'il y ait des représentants qui défendent la ruralité. Et la ruralité, c'est une étendue très importante. Et donc peut-être qu'il faut veiller à ce que les élus cantonaux n'aient pas une surface qui fasse à la limite concurrence aux députés. C'est la deuxième fois que l'État tente de réformer les conseils généraux, des institutions qui datent de la Révolution, peu connues des Français mais très sensibles pour les grands électeurs et donc le Sénat. Politique toujours et ce coup de colère de la députée européenne Elisabeth Morin-Chartier sur notre antenne ce midi à propos de l'aide alimentaire aux démunis.